Wesh, bien ou quoi? Oui, je sais, vous êtes encore tous sous le choc. Même moi, j'arrive pas à y croire de ce qui s'est passé ce week-end. C'est tout simplement incroyable. Alors, si t'étais pas là et que t'étais pas au courant, bah j'ai tout simplement montré ma tête aux gens. Je vous ai dit toute la vérité, j'ai essayé d'être le plus honnête possible. Et vos retours ont été tout simplement géniaux, donc je tiens à vous remercier du fond du cœur pour toutes les personnes qui sont venues sur mon compte perso et qui se sont abonnées à mon Instagram et à mon YouTube. On me le répète souvent, ouais Afro, t'as une commune malade. Et les gens ils t'aiment vraiment. Je m'en rendais compte, mais pas à ce point-là. Non, là, je sais, on a dit faut donner de l'amour à Afro, mais là, ça a abusé. On dirait on est en couple, les gars. Mais c'est pas grave, je vous aime quand même. C'est vous les meilleurs. En tout cas, si t'es intéressé pour voir tout ça, sache que la vidéo est en fiche et dans la description, et que tu trouveras aussi le lien de mon dernier clip et de ma chaîne YouTube perso dans la description. Voilou. Maintenant, on passe à Boruto parce qu'il y a des trucs à dire. J'ai raté 2 épisodes, on est d'accord. Celui de la semaine dernière et celui de cette semaine. Et c'est un truc de malade, le manque de respect qu'a subi Omoi, le monstre chétanique bizarre là, qu'un des jumeaux a créé, et Tonton Deep, a.k.a. le Hisoka du pauvre qui vient faire le malin comme ça là, alors qu'on le connaît même pas. Franchement, il y a beaucoup de choses à dire, et je t'en parle juste après le générique. J'arrive en tcha-tcha-tcha, déter comme le tché-tché-tché. La petite est trop chargée, ce soir je vais la démarrer. J'arrive en tcha-tcha-tcha, déter comme le tché-tché-tché. La petite est trop chargée, ce soir je vais la démarrer. Ohio Minna, ici Afro, j'espère que vous avez la pêche car moi c'est le feu. Bienvenue dans le bendo, dans le Banks si tu préfères. Et aujourd'hui on se retrouve pour la review de l'épisode 165 de Boruto, après 2 semaines d'absence. T'as kiffé ou quoi la nouvelle intro? T'as kiffé ou quoi? Ah, faut changer un petit peu. C'est moi qui rappe. C'est disponible sur toutes les plateformes. Spotify, Deezer, Apple Music. Et le lien streaming et le lien du clip sont dans ma description. Bref, parenthèse étant passée, passons maintenant si vous le voulez bien à la review de cet épisode 165 de Boruto. Alors, que dire? Que dire comme dirait le petit Mayombo. Que dire? Sachez que j'ai tout rattrapé hier et j'ai été agréablement surpris. Surpris déjà dans un premier temps parce que ça dure depuis très longtemps, mais aussi surpris dans la construction scénaristique de cet arc, surtout en ce qui concerne les jumeaux. Et c'est en ce sens que je trouve ça intéressant. On a commencé par nous présenter les jumeaux comme étant des simples personnages qui ne souhaitaient que ou uniquement récupérer les cellules d'Hashirama. Absolument prêts à tout, quitte à utiliser le Henge ou encore le Sexy Jutsu, les jumeaux au fur et à mesure des épisodes ont commencé à montrer une part d'humanité, avec dans un premier temps la mort de leur premier frère. Bon, je me souviens plus des noms. Et flemme d'aller chercher, je vous dis la vérité, là c'est bon. Vous me prenez pour qui? C'est des fillers, hein? Ah bah oui, on n'a pas que ça à faire d'apprendre les prénoms des gens qui vont disparaître dans 3 épisodes. Merci. Donc je disais, petit à petit, ils ont commencé à nous dévoiler une part d'humanité, mais aussi à nous rappeler quel était le destin des shinobi. Un shinobi, quoi qu'il arrive, est destiné à donner sa vie pour son village. Et ce, non pas seulement parce que c'est la règle, mais aussi parce que il lui doit tout. Souvenez-vous, en vrai de vrai, je me dis, la doctrine du village, on en a entendu parler, reparler, encore reparler, par tous les Hokage. Bon, certes, la vie d'une personne vaut moins que 1000 vies. Ça, je suis tout à fait d'accord avec ça. Mais moi, j'ai juste vraiment du mal avec l'endoctrinement dès la naissance, en fait. Bon, à l'adolescence, ou même l'enfance, allez. On conditionne des enfants très tôt à devoir donner leur vie, leur âme, et tout ce qui s'ensuit pour sauver un village parce que c'est la Hesse. C'est quand même hyper bizarre, sachant que le monde des shinobi est censé être en paix, et que les relations inter-villages sont censées être clean. Donc s'il y a un village qui est dans la Hesse, normalement, les autres devraient se mobiliser pour l'aider, après tout ce qui s'est passé par rapport à la guerre, etc. Donc la grande question, c'est est-ce qu'ils le font réellement pour la paix de leur village, ou il n'y a pas quelque chose derrière, ou il n'y a pas quelque chose de plus étrange, de plus bizarre. Un projet que l'on ne soupçonne même pas en ce qui concerne les cellules d'Hashirama. Parce qu'en soi, les cellules d'Hashirama, c'est pas ça qui va faire manger les types qui crèvent la dalle dans le village de la brume, non? C'est la brume, c'est le pays de la brume, je crois, non? Ah, laissez-moi, c'est des fillers. Parce qu'en soi, mis à part les revendre, et je parle des cellules là, ou encore créer un nouveau type de ninja, qu'est-ce qu'ils vont faire avec? Et c'est pour ça que Boruto a dit au gars, mais t'es complètement con en fait, arrête de faire ça, pourquoi tu veux te suicider, poteau? Ça ne sert strictement à rien, c'est inutile ce que tu fais. Tu vas mourir pour les cellules d'un mec qui date de l'Antiquité. Mais wesh, respecte-toi. T'es pas une chouin, Coco, quand même. Mais après aussi, c'était intéressant d'avoir ce point de vue-là. Des enfants de la Hesse et des enfants de Bourges. Parce qu'en vrai, dans le fond, Boruto, c'est un enfant de Bourges. Son père, il est Hokage. Sa mère, elle fait partie d'un clan stylé. Et reconnu dans tout le monde shinobi. Il a jamais vécu la Hesse ni le frigo vide. Donc c'est un peu normal que sa détermination de mourir pour le village soit moindre comparé à des personnes qui ont été élevées, nourries, blanchies et sauvées par ce dernier. Et moi j'apprécie à moitié ces phases, hein. Ah, je te dis la vérité. Ces phases à la Naruto là, de t'inquiète, le pouvoir de l'amitié, nanani nananer. Non, tu vois bien que les mecs sont déterminés à crever pour accomplir leur mission. C'est pas des typeux. Et il a encore
encore voulu résoudre toute cette histoire avec le pouvoir de l'amitié, de non, tu vas pas mourir. L'autre lui dit non, je vais mourir. Et Boruto revient et dit si tu vas pas mourir. Et l'autre il revient et dit non, je vais mourir. Jusqu'à ce que l'autre lui parle de son frère et qui décide finalement d'accepter. Moi à leur place, c'est impossible que je discute avec eux. Les mecs sont déterminés avec des techniques chétaniques. Et ça fait de plus en plus flipper parce que je me rends compte que premièrement, c'est le clan Uzumaki qui avait créé la technique du Shinigami dieu de la mort là, qu'Hiruzen avait utilisé pour sceller les bras d'Orochimaru, ou encore que Minato avait utilisé juste après. Mais à travers ça, je me dis que putain, le clan de Naruto a un rapport très bizarre avec le Shétan. On sait que le clan Uzumaki est doté d'une résistance à toute épreuve. Mais quand je te dis toute épreuve, c'est vraiment toute épreuve. Les mecs sont tout terrain. Est-ce que ce n'est pas grâce à ça qu'ils peuvent ainsi se permettre d'utiliser des kinjutsu aussi puissants? Parce que leur chakra est quasi illimité. Parce qu'en vrai, dans le fond, d'où est-ce qu'il vient le dieu de la mort? Si les Otsutsuki sont considérés comme des dieux, comment ça se fait qu'il existe d'autres dieux comme le dieu de la mort ou encore le Pikachu chétanique là, de l'épisode 164, qui nécessite la vie de l'utilisateur pour pouvoir effectuer un scellement? Je te dis la vérité, moi ça m'intrigue. Ça m'intrigue de ouf, de plus en plus, et je me dis qu'il y a un délire là. Entre les entités telles que Gamabunta, Manda et tout le reste, et le monde chétanique, qui à chaque fois que tu utilises une technique chétanique, t'es obligé de mourir comme on l'a vu durant l'épisode, et que comme par hasard, la technique chétanique vienne de ce clan. Souviens-toi, Nagato pouvait utiliser les pouvoirs du Rikudo avec une vibes un peu chétanique. Il a pu renvoyer l'âme des gens qu'il avait tués dans Konoha. Donc je pense qu'il y a moyen de faire un petit dossier là-dessus. Si t'es intéressé, n'hésite pas. À 7000 pouces bleus, je te balancerai ce dossier. Sachant que, j'ai pas oublié, je dois faire la vidéo sur Kakashi. Parce qu'on a atteint les 8000 likes sur la vidéo où je les avais demandé. Vous inquiétez pas, j'oublie pas. Hein. Je n'oublie pas. Afro n'oublie pas. Bref, en tout cas, ces épisodes ont réussi à donner une part d'humanité à des personnages que l'on considérait comme méchants, rendant ainsi leur histoire triste et difficile à la fois, rappelant ainsi le passé de Neji, qui pour lui ne pouvait pas échapper à son destin, qui était de mourir comme son père pour la branche principale. Enfin, c'est pas exactement le même délire, mais je sais pas si tu captes, c'est un peu la même chose, dans le sens où les jumeaux là, ils ont pas d'autre choix que de mourir pour le village, car c'est leur destinée. Parce que le village les a aidés et qu'ils leur doivent tout, ils se sentent redevables et sont prêts à mourir pour lui. Mais bon, contrairement à Naruto, Boruto, je l'ai trouvé pas très convaincant. Mais voilà, il est encore jeune, il comprend pas les choses, mais je l'ai trouvé pas du tout convaincant. Bon, en ce qui concerne Omoi, Omoi c'est un peu le pétard mouillé de cette saison. Putain, le mec il a tout perdu quoi. Et tu vois, j'ai le seum, c'est un Renoir frérot. Renoir. Vous-même vous savez, quand dans Naruto les Renois ils sont arrivés, on était tous au max, parce qu'on s'est dit purée, il y a des Renois, ils sont gang, ils vont faire des trucs de ouf. Ah, c'était très moyen. Tonton Deep il est arrivé, il a giflé tout le monde. Et en plus de ça, il a tué ses subordonnés. Omoi, il a fait la guerre. Omoi, il a vu des trucs de ouf. Et c'est Tonton Deep qui va le défoncer. Et tu vois, je me suis dit, pourquoi tu tues pas Omoi alors? Parce qu'en vrai de vrai, Deep, il a tué tout le monde sur son passage depuis le début. Il a aucune parole. Il a dit, ouais, je te tuerai pas parce que j'ai de la parole. Pas du tout. Souviens-toi de ce qu'il a fait aux mecs dans le château. Il les a tués après que ces derniers lui ont révélé que ce n'était pas eux qui avaient les cellules d'Hashirama. Donc pourquoi tu fais le mec? T'as pas de principe, t'as pas de valeur. Je vais appeler mon grand frère, il vient tout à l'heure. Tout ça pourquoi? Parce que c'était impossible de faire mourir Omoi, parce que Omoi c'est Omoi. C'est un personnage clé de la série et tu peux pas l'enlever comme ça. Enfin, clé, toute proportion gardée. Mais moi ça m'a fait de la peine. Oh, de la peine, de ouf. Je me suis dit purée, tout ça pour ça. Un ninja de ta trempe, réduit en serpillère par un mec dans un filler. Il a tué tes potes, t'as plus de chakra, t'as utilisé toutes tes techniques. Nul. Enfin bref, mis à part ça, dans les épisodes précédents, j'ai bien aimé Mugino, qui en fait semble avoir un chakra absolument démesuré. D'ici là qu'on nous apprend que c'est un Uzumaki, ça m'étonnerait même pas. Enfin bref, en tout cas, ça sent qu'on approche de la fin. 2-3 épisodes et c'est fini. Mais moi maintenant ce qui m'intéresse c'est de savoir, est-ce que après ça on va retourner dans l'arc du manga? Ou est-ce qu'ils vont nous rebalancer des fillers? Mais tu les connais. En vrai, je sais même pas pourquoi je vous demande. Je sais qu'ils vont balancer des fillers. Je le sais. Parce qu'ils sont comme ça, ils ont pas de cœur avec nous. Et on va devoir regarder. Mais bon, après le plus intéressant, c'est de savoir ce que toi t'as pensé de l'épisode. Est-ce que tu kiffes ou est-ce que tu kiffes pas? Qu'est-ce que tu penses des personnages? Est-ce qu'ils t'ont ému? Et je parle des jumeaux ou pas? N'hésite surtout pas à l'écrire dans les commentaires et à donner une note à cet épisode. Sur 10 bien sûr, moi je lui donnerais 7, voire 6,5. Parce que c'était pas un truc de ouf quand même, faut pas abuser. Et moi c'est surtout le Pikachu de l'épisode d'avant là, le Dark Pikachu qui m'a tué. Enfin bref, voilà, j'attends ton avis dans les commentaires, ça m'intéresse de ouf. Sur ce,
c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle t'aura plu. N'hésite pas à mettre un gros pouce bleu si tu l'as apprécié. Abonne-toi à la chaîne et rejoins la famille frérot, c'est important. Suis-moi sur mes réseaux afro, Facebook, Twitter, Instagram et TikTok pour ne rien louper de l'actu de la chaîne. Et tu peux aussi me suivre sur mes réseaux perso pour en savoir un peu plus sur ma vie et me suivre dans mes aventures musicales. Tout est dans la description. Et quant à moi, je te dis à très vite sur cette chaîne pour de nouveaux contenus. Sayonara frérot. Bisous.